Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du dessinateur bavard, hein. Voilà, hein, c'est le dessinateur bavard numéro 2, hein. J'avais fait un numéro 1 il y a à peu près un an et demi, il y a un mois et demi, un peu plus, un peu moins, je crois 2 mois. J'avais déjà enregistré un numéro 2, mais il m'a pas plu, donc je l'ai pas publié. Et donc là j'en fais un numéro 2. Dans cet épisode, on va parler un peu de tout. On va parler du défi que je me fais aujourd'hui, c'est de faire le plus de vidéos possible en une journée, hein. Donc en une journée, dans l'unité de temps journée, hein. J'ai commencé, il était à peu près 9 heures du matin, je vais peut-être faire ça jusqu'à 22 heures avec forcément des coupures, hein. Il y a des coupures où j'arrête d'en faire. Et voilà, j'ai essayé de faire le plus de vidéos possible, hein. Là, il est 14 heures et j'ai dû en faire entre 10 et 14. J'ai pas compté, hein, parce que j'en fais sur ma chaîne Guillaume Screencast et sur cette chaîne-là, Blenderology. Voilà. De quoi que je voulais vous parler, tiens, de quelqu'un qui fait énormément de vidéos, hein, c'est Jimmy Gunawan, hein. D'ailleurs on m'a demandé de faire une vidéo sur lui, mais bon, c'est tellement Gunawan, hein. Gunawan, Blender Sushi, hein. On m'a demandé, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire une vidéo sur lui. Bon, je la ferai pas tout de suite parce que c'est quelqu'un qui a une œuvre tellement conséquente. Il a fait plus de 1200 vidéos sur Blender, hein. Mais la plupart de ces vidéos, c'est pas des vidéos hyper généralistes sur Blender, c'est sur un sujet bien particulier de Blender, hein, qui s'appelle dans mon exploration de cet addon là, c'est un addon de Blender, je vais pas réussir à le prononcer à la russe, Zverkov. Alors, voilà, Zverkov, Versov. J'ai plus ma page internet parce que j'avais ma page de Google Translate où je mettais, il y avait la voix d'une meuf qui disait bien, quoi. Mais là, bon, Zverkov. Et donc c'est quelque chose qui permet de faire des animations paramétriques dans Blender. Vous pouvez aller voir mes 2 dernières vidéos du jour, quoi, sur cet addon. Et donc lui, il a fait plus de 1200 vidéos sur le sujet. Et moi, mon but, en fait, ça va être, ça va pas être tout de suite, ça va peut-être être d'ici la fin de l'année, ou ça va être de rattraper son nombre de vidéos. C'est juste comme ça, j'ai besoin de quelqu'un derrière courir. Par exemple, je suis là, lui, il est là, en tout petit, hein, d'ailleurs, parce qu'il est très loin. Le but, c'est de le rattraper, quoi. Et en quelque chose de quantifiable, hein. Donc le truc quantifiable, ça va être en nombre de vidéos, hein. C'est vrai que c'est pas forcément le meilleur truc, hein. C'est pareil pour mon défi d'aujourd'hui, le nombre de vidéos, c'est pas forcément... Mais bon, voilà, j'aime bien, quand on veut performer dans quelque chose, faut avoir une donnée quantifiable, hein. Quand c'est pas quantifiable, tu peux pas... faut pouvoir mesurer, quoi. Moi, je mesure en nombre de vidéos. En nombre de vidéos. Voilà. Donc il a vachement... il a bien dégrossi le truc, il a fait des bacs à glaçons, il a fait des espèces de formes un peu comme ça, proséiformes, il a fait plein de choses, même du dessin, de l'animation, vraiment ce mec-là, c'est un fanatique. C'est pour ça que ça va être difficile de courir derrière lui puis de le rattraper, quoi. Ça va vraiment être le truc le plus dur à faire, quoi. Donc voilà pour ce qui est de Jimmy Gunawan. Donc là, hop, j'essaie de me déplacer. Je sais pas trop comment faire pour me déplacer. Parce que c'est pas pareil, hein, le stylet. J'ai débranché ma souris, du coup... du coup, ouais, j'ai avancé dans l'animation, là. Merde. Bon, c'est à moitié effacé le truc. J'ai dû, sans faire gaffe, déplacer dans l'animation. Et le fait... voilà... Ouais, je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas ça a grisé ça, et quand ça grise ça, c'est qu'on avance dans la timeline de l'animation. Peut-être en faisant ça avec la flèche. Ah voilà, c'est ça. Donc il suffit de cliquer une fois sur la flèche du clavier, les flèches, hein, les flèches de haut, de bas, de côté. Tu cliques une fois sur la flèche et ça efface, ça met en demi-teinte ce qu'il y a au fond. En fait, ce que ça fait concrètement dans Blender, c'est que il y a la timeline, et ça avance d'une keyframe dans la timeline. Mais on peut un peu hacker le truc quelque part pour l'utiliser pour le tableau blanc. Et on peut revenir en arrière, voilà, avec les flèches.
Et là j'étais parti un peu loin, mais voilà, on peut revenir. Et voilà, une propriété, Blender, faut le tester, Blender, vraiment faut le tester à fond, on découvre plein de petits trucs, et complètement hacker Blender pour sa propre activité, par exemple d'apprentissage. Moi je l'utilisais pas que pour ça du coup Blender, moi je l'utilisais si j'ai des formations même dans d'autres domaines à faire. Voilà. J'utiliserai Blender et puis j'irai d'une image à l'autre comme ça. Et puis voilà, là je peux faire une petite animation, voilà. Bon, je vais pas la faire là maintenant, mais... Voilà, et vraiment le Grace Pencil, c'est un outil de ouf, hein. Ils vont vraiment développer à fond. Mais c'est vrai qu'on voit encore Blender que comme un logiciel de 3D, alors qu'on peut l'utiliser dans plein de choses, hein, notamment l'éducation. Voilà, mais il est encore très peu connu, quoi. Il y a plein de logiciels qui sont pas forcément les meilleurs, mais qui sont vraiment utilisés. Mais il y en a, ils sont payants. C'est clairement pas les meilleurs, alors que, notamment pour la capture vidéo, il y a Screencastify que j'ai été essayé. Il y en a plein d'autres, ils sont payants, ils sont chiants à utiliser. Ça met longtemps à uploader sur YouTube. Ils ont l'air bien comme ça. Mais ShareX, franchement, il est bas largement. Lorsqu'on est un peu technicien, moi c'est le logiciel que je rêvais d'avoir il y a 10 ans quand je publiais des vidéos sur Blender. Hein. Vraiment ShareX, génial. Ouais, j'en ai essayé plein, j'ai essayé Cam Studio, j'ai essayé Début. Mais finalement, bah là, il est payant, celui-là. Et franchement, ShareX, ça a été une telle révélation. Et je l'utilisais pas au début, parce que je pensais que c'était uniquement pour capturer des images. Voilà, c'est comme ça que c'est représenté avec une montagne, des images dans... Voilà, je pensais que c'était fait que pour les images, alors qu'on peut faire des vidéos avec, et enregistrer le son avec. Juste en changeant 2-3 paramètres. Toutes les vidéos que j'ai fait aujourd'hui, les 10 à 15 vidéos que j'ai faites aujourd'hui, je sais plus trop, bah c'est avec ça, et puis il permet de le faire super bien. Pour uploader sur YouTube, là c'est YouTube, là c'est ShareX. Eh ben, il suffit de prendre la vidéo et de cliquer déposer dans YouTube pour l'uploader direct, et là on l'upload. Voilà, c'est voilà, 90%, voilà, et ça fait des vidéos hyper compactes. Ça fait des vidéos vraiment hyper compactes. Ça ferait vraiment des vidéos hyper compactes et donc du coup facilement uploadables en très peu de temps, quoi. En très peu de temps, on upload des vidéos. Vous avez vu ma capacité de dessiner en improvisation. Et ouais. Et si je veux obtenir, si je veux atteindre Jimmy Gunawan en termes de nombre de vidéos, voilà, il me faut un outil vraiment qui produise, qui publie, qui produise, qui publie, qui produise, qui publie. Moi, j'ai pas le temps de faire de montage là. Bien que le montage c'est intéressant. Hein. J'ai vu le Fossoyeur de film. Le Fossoyeur de film. Il va faire le montage de Inception. C'est une de ses dernières vidéos. À la manière d'un réalisateur, d'un monteur. C'est intéressant, mais bon, moi, c'est vraiment des vidéos de cours que j'ai envie de faire, des vidéos... et d'en produire énormément, parce que comme ça, je tape un peu dans tous les sujets, et je vois ce qui marche, je vois ce qui marche pas, je peux prendre la température directe, je vois ce qui obtient le plus de likes, je vois ce qui me fait obtenir le plus d'abonnés. Avec les statistiques de YouTube, c'est vrai que j'ai quelque chose vraiment de... J'ai quelque chose de très précis, quoi, de vraiment très précis, comme un espèce de microscope, quoi. Vous voyez ? Vous voyez mon talent de dessinateur, voilà, de microscope électronique où on pourrait voir des coronavirus, voilà, avec mon microscope. Bon, c'est pas un très bon exemple, ça. C'est pas tout à fait comme ça le coronavirus, il y a des trucs qui viennent attaquer comme ça. Voilà, c'est un peu comme ça le coronavirus. Voilà. Pour peu qu'il y ait un système directement intégré dans ShareX qui permette d'accélérer la vitesse de mes vidéos et de rajouter une petite musique par-dessus, s'il le fait en interne, ça c'est le logiciel que j'utiliserai tout le temps. Voilà, parce que tout ce qui me manque, voilà, c'est pouvoir accélérer une vidéo et mettre une petite musique derrière open source. Voilà. C'est uniquement ce que je voudrais en plus de ShareX. Voilà. Et le fait que quand on prend un truc en plein écran, que ça affiche quand même le temps là. Mais quand on laisse pas suffisamment d'espace, ça affiche pas. Normalement, il y a un petit espace comme ça où ça met le temps de la vidéo. Là, je sais pas combien de temps elle a duré la vidéo. Mais en tout cas, c'est bon, je suis arrivé à la fin de cette explication. Donc ShareX, hein, vraiment super. Et voilà, challenge du jour. Si, je vais parler un petit peu de mon challenge. Donc là, je me suis dit, je vais me booster. C'est une idée que j'ai eue ce matin de faire un challenge, de faire le plus de vidéos possible aujourd'hui.
Voilà, tout simplement pour avoir une unité de temps assez courte et produire le plus possible en une journée, sachant que je suis confiné, donc de toute façon, voilà, hein, je peux pas sortir de chez moi, donc je me suis dit c'est génial pour faire ça. J'ai mis un peu de temps parce que je suis à mon 7e jour de confinement, mais bon voilà. Et je vais en produire le plus possible, puis je vois ce qui marche, je vois ce qui marche pas. 99% de mes vidéos, ça va pas fonctionner forcément, mais j'en parlerai vraiment de tout l'intérêt de ça. Il faudrait vraiment que je développe vraiment mon idée, mais je suis sûr que c'est une idée de ouf, hein. Le fait de publier rapidement des vidéos le plus rapidement possible dans des domaines très différents, ou même connexes, hein. Des fois faire plusieurs vidéos dans le même domaine, faire des vidéos assez courtes, en même temps c'est ce que YouTube aime, sans faire de montage, voilà, très très simplement édité, très simplement, voilà. Et puis en même temps que de faire les vidéos, j'obtiens des nouvelles compétences, justement avec ShareX, donc en même temps je peux refaire des vidéos pour montrer les compétences de ShareX, ça sert pour les autres, ça me sert pour moi, je peux réécouter mes propres vidéos pour réapprendre ce que j'avais fait, c'est génial quoi. Limite c'est ce qu'avait fait au début, comment ça s'appelle ça, il y a quelqu'un, un des plus gros sites d'enseignement en ligne, gratuit, je sais plus. Et le mec, il avait commencé, en fait, il s'était juste filmé devant un tableau blanc, comme ça, le mec, il était là, comme ça, devant son tableau blanc, et il donnait des cours de maths, parce qu'il était loin, à sa fille, je crois. Il donnait des cours de maths, et il a publié ça sur Internet. Et finalement, ça intéressait plein de gens voulaient avoir des cours de maths, et donc du coup, il a commencé comme ça, et après, il a fait une plateforme où chacun pouvait échanger ses cours, et voilà, c'est devenu une des plus grandes plateformes d'enseignement. Et la formation, c'est une des principales, c'est une énorme économie, hein, de fou. Et il y a énormément d'arnaques, hein, sur le truc, hein, vraiment. Mais l'éducation, ouais. L'éducation, c'est un truc, on peut faire des dollars avec ça, hein, ou des euros, ou des yens. Je sais pas comment c'est le symbole de yen, mais voilà, vraiment. Et je vais en faire un peu, moi. Je vais en faire un peu de thunes, hein. Pour l'instant, je propose énormément de gratuit. C'est l'économie du gratuit. Alors c'est pareil, c'est encore un autre truc, ça. Économie du gratuit. Donc ça je l'ai un peu appris de l'open source, mais aussi de HNO. Ah, désolé, je vais vite, hein, ça va vite dans ma tête, hein. Qui propose énormément de vidéos d'hypnose. Et qui a fait une vidéo qui parlait de l'économie du gratuit, que lui il proposait énormément de contenu gratuit. C'est pareil, lui c'est le Jimmy Ganawan de l'hypnose. Lui il a fait 1200 vidéos sur sa chaîne parlant d'hypnose. Et il disait que ça lui avait permis justement de gagner sa vie. Et maintenant il gagnait sa vie grâce à ça. Parce qu'il pouvait faire des conférences, il pouvait faire vendre des e-books, il pouvait faire des consultations, en fait de proposer des choses gratuites. Et finalement il y a des gens qui payaient pour le voir en conférence, alors qu'il répétait ce qu'il disait dans ses vidéos. Et maintenant ce qu'il fait, c'est qu'il fait une vidéo matin, midi et soir pendant le confinement, et il propose en plus pendant le confinement des consultations. Donc il gagne du fric en plus grâce à son économie du gratuit, grâce au confinement. J'ai mis 40 €, parce que je crois qu'il avait dit que c'était 40 € pour 2 heures. Hein. C'est pas non plus très cher, mais pour faire du consulting. Donc voilà, ça part un peu dans tous les sens, mon truc, mais voilà, pour tout dire. Même, je pense, la re-regarder moi-même, cette vidéo-là, parce que j'ai dit des choses hyper intéressantes dans l'économie du gratuit, Ouais. Donc voilà, c'est tout pour ce dessinateur bavard numéro 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à laisser des commentaires, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, c'est vrai, j'ai plus ma souris, je prends encore la souris.